Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur notre TV. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien actuellement dans votre vie et que vous avez eu une très bonne semaine. Alors, si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet qui fâche. Nous allons parler de Shein et du plagiat. Alors, nous connaissons tous Shein. Moi, personnellement, j'ai l'application Shein à installer que je pense d'ici là certainement désinstaller. J'achète la plupart de mes affaires sur Shein. Pourquoi? Parce que Shein est moins cher. Parce que vu mes moyens, Shein c'est tranquille, je me prends une robe à 7 euros, une robe que je verrai ailleurs à 30, 45, 50 euros. Alors beaucoup d'entre nous avons déjà entendu parler du fait que Shein vole, plagie quelques designs. Et le problème c'est qu'on s'est souvent dit que, bon, peut-être que les gens en parlent juste parce que. Et la vérité c'est qu'on s'en fout un peu du moment où on se dit qu'on dépense 7 euros pour une tenue avec laquelle on peut aller n'importe où, une tenue de soirée, on peut l'avoir à 20 euros. Des robes de mariée, même les robes d'hôtesse que tu peux avoir à des prix de fou. Mais est-ce que nous nous sommes déjà posé la question, comment Shein arrive à avoir autant d'inspiration? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une boîte magique, ils ont quoi? Comment Shein réussit à avoir autant d'inspiration? Vous allez me dire, ils ont certainement plusieurs personnes qui travaillent pour eux, et tout ça. Mais nous savons tous que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Nous avons déjà Zara qui avait déjà été accusée plusieurs fois de plagiat, des marques comme Zara, Bershka et autres. Mais Shein ne se limite pas aux petits plagiats. C'est-à-dire que Shein a même déjà été accusé d'avoir plagié Zara. Le dicton qui dit le voleur volé ou l'arroseur arrosé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas plaindre Zara, vu que nous savons aussi qu'eux, ils sont champions dans le plagiat. Ils seraient champions dans le plagiat. Donc, on ne peut pas vraiment les plaindre. Mais nous avons des petits créateurs qui se sont déjà plaints du fait que Shein ait volé leur modèle. Alors, nous avons notamment Deborah Brin, qui est une créatrice écossaise de 42 ans, qui a fondé Wild Mode en 2016 comme une sorte de thérapie pour elle. C'est-à-dire qu'elle explique qu'elle a commencé cette marque alors qu'elle était en dépression, sachant qu'elle et ses enfants souffrent d'autisme. Le fait de créer sa marque, de pouvoir vendre, en fait, même pas tant le côté économique, mais le fait de pouvoir s'investir dans un projet. Créer une marque, c'est pas juste je me lève, je prends et je vends des articles. Non, les gars, vous devez comprendre que lorsqu'on décide de créer une marque, surtout lorsqu'on est tout seul, c'est-à-dire qu'on est une petite entreprise, tu dois toi-même t'occuper des designs, tu dois penser à la production, tu dois penser aux personnes qui vont t'aider à faire X, à faire Y, à faire Z. C'est toute une organisation. C'est de l'argent et de l'énergie dépensée. Et cette dame, justement, s'occupait de lingerie. Elle voulait que les femmes se sentent bien dans leur peau. Elle voulait vraiment que les femmes soient féminines, en fait. Et donc, elle a lancé cette marque de lingerie. Mais la maman se réveille un matin, gang, Shein a copié. Vous allez me dire que oui, peut-être qu'ils ont copié, après ils ont reversé un certain pourcentage. Ils ne lui ont rien, je dis bien nada, zéro, niente. Ils ne lui ont strictement rien remboursé. Ils ne lui ont pas donné même un petit pourcentage, rien de base. Tu t'investis. Tu mets cette énergie-là dans ton travail. C'est pour que quelqu'un, en fait, des millionnaires, parce que clairement, Shein, ce n'est pas une personne, c'est toute une équipe, se lève un matin. Oh, bof, vois ça sur les réseaux sociaux, ce design me plaît, je copie et je fais textuellement la même chose. Mais est-ce que vous imaginez un peu? Alors, en retournant sur le plagiat, le potentiel plagiat de Shein, des modèles de Zara, nous avons eu un challenge TikTok Zara versus Shein, c'est-à-dire que les personnes faisaient des versus, oh my god, ça coule, bref, des versus, une robe par exemple qui trouve sur Shein, une robe qui trouve sur Zara. Et en général, les différences de prix étaient énormes. On pouvait avoir entre 20 euros de différence, on pouvait avoir le double. Quand vous trouvez ce vêtement-là sur Shein, ils sont toujours moins chers. Ils arrivent à mettre moins cher que Zara. Et en fait, je me rends compte qu'à travers ce challenge, les gens n'étaient même pas en train de dénoncer le plagiat. Non, les gens étaient en mode, voilà des dupes, vous pouvez trouver moins cher là-bas. Mais quand j'ai vu ces histoires, les gars, de la dame que j'ai citée tout à l'heure, là, qui a créé sa marque là comme étant une thérapie et qui s'est vu, en fait, c'est comme si on t'ôtait quelque chose qui est à toi, en fait, parce que tu vas créer ta marque. Tu as 20-30 personnes qui vont venir, qui vont être intéressées parce que tu n'as pas vraiment cette notoriété. Shein va se lever parce qu'ils ont la notoriété, ils ont le pouvoir. Ils vont prendre ça comme si ça leur appartenait et ils vont le vendre 10 fois moins cher sur leur site. C'est franchement dévalorisant pour tout ton travail. Ça fait mal. Et il faut savoir que nous avons également des petites marques comme Origin, qui est une marque planet friendly et qui reverse 100% de ses bénéfices à des actions à impact social en Afrique. On va revenir sur l'affaire sociale et tout en Afrique là. Un autre jour, peut-être sur une autre vidéo. Bref,
Mais en fait, vous rendez compte à quel point l'histoire là va loin. Je vous assure que moi-même, avant de me poser et de dire que je fais une vidéo sur Shein, mon panier Shein était rempli. J'avais prévu d'acheter encore actuellement même le jean que je porte. Le jean là, c'est un jean Shein. Je l'ai eu à 15 euros. Je sais que si je ne vais pas chercher sur Internet, je vais trouver peut-être que c'est le plagiat de quelque chose. Je ne sais pas, peut-être. Mais avant de regarder toutes ces histoires-là, elle, comme ça, elle voit que Shein utilise les designs de leurs t-shirts. Ils partent les revendre toujours moins cher. Ça fait mal parce que je me suis investie. Je m'investis pour faire des dons, pour donner, pour aider d'autres personnes. Et je vois que des millionnaires qui ont la possibilité, les moyens de me contacter pour me dire que, ah ma chérie, viens on collabore, viens on travaille ensemble. Non. Oh, ça me plaît, je prends, je ne demande à personne. On rigole. Nous avons également le cas de la maison Cléo, marque française assez connue déjà quand même, qui, ils ont sorti 2 tricots vert et rose. Je vous mets d'ailleurs les photos là. Les gars, Shein ne s'est pas limité à juste prendre la couleur, les motifs, juste 2-3 trucs. Ils ont pris textuellement, en fait, même le fait que la forme soit asymétrique. Les gars, ils ont tout pris, toujours comme d'habitude, sans contacter. Attends, mais en fait, est-ce que vous rendiez compte? Mais en fait, c'est que la maison Chloé a fait, c'est qu'ils ont contacté Shein en faute, ils ont mis un post et tout, ils ont tagué Shein en mode que les gars, Adam, Manon, tchè, on ne peut pas faire ça. Ils ont pris une tenue, ok, c'est bon. Une deuxième tenue, mais c'est même pas de ça, c'est-à-dire que je fais mon t-shirt en vert et en rose, vous venez, vous prenez et le vert et le rose, sans souci, sans me demander mon avis, sans rien, mon travail à l'eau, quoi, je travaille pour vous, sans avoir quelque chose en retour. Les gars, le design, c'est important. Donc, eux, ils ont fait quoi? Ils ont contacté Shein, ils les ont tagués, ils les ont aussi contactés en inbox et tout, ils n'ont eu aucune réponse. Mais le lien du t-shirt, bon, du tricot, est-ce que le tricot, on peut considérer ça comme un t-shirt? Je ne sais même pas. Bref, le lien du tricot sur le site de Shein a disparu. Le lien du tricot vert a disparu. Ah, ok, bon, au moins, ils ont levé un rebondissement. C'est juste celui du tricot vert qui a disparu. Ils ont gardé l'autre couleur. Mais en fait, tchè, aucune honte. Ils se disent que bon, elle s'est plainte, on va quand même lui faire un petit truc en retour, on va quand même enlever l'une de ses créations, c'est pas grave, on met ça. Et le truc, c'est que Shein a déjà été condamné à payer une amende à une petite marque parce qu'ils avaient volé leur, grosso modo, elle faisait des peintures. Et ils ont volé ça pour les vendre sur Shein à quoi, 3-4 euros, peinture murale et tout, vendre 3-4 euros. Elle s'en est rendue compte parce que l'un de ses followers lui a envoyé que ma chérie, regarde, il y a quelqu'un il y a Shein qui est en train d'utiliser tes designs là-bas. Elle a porté plainte et Shein a dû lui reverser une grosse somme. Je vous mets la somme juste là. Vous voyez que à la fin, ça te donne l'impression que tout le travail que tu as fait n'a servi à rien. Ça te donne l'impression que ton investissement ne te servira à rien parce que entre toi qui vends ta robe à 60 euros et Shein qui va vendre la même robe exactement et certainement de qualité inférieure à 5 euros, les gens vont se tourner vers Shein. Les gens en général, les gens qui n'ont pas forcément les moyens vont se tourner vers Shein pour acheter la tenue de 5 euros. Le truc, c'est que Shein, c'est aussi un site que je trouve addictif dans la mesure où tu installes l'application, eux, ils vont toujours t'envoyer des notifications. Oui, livraison gratuite pour des articles, pour un panier de moins de 19, minimum 19 euros. XY, promotion, protège téléphone à 1 euro. Tu vas trouver où un protège téléphone à 1 euro. Et tout que Shein te livre en une semaine. En fait, ce sont des trucs tellement fous. On aurait dû se poser la question depuis que, mais comment ils font pour réaliser autant de choses? En fait, leur bénéfice, il est où? Et avec du recul, on se rend compte que, vu qu'ils ne doivent pas forcément trop investir dans le design, ils récupèrent ça comme ça. On te vendait une robe en polyester. Dieu seul sait comment ils ont travaillé ce polyester-là parce qu'il est hyper fragile. Bon, après, la fragilité, elle est un peu plus normale. Hashtag ingénieur des matériaux. Mais elle vient vraiment, vous sentez que la qualité, en fait, avec comment la robe a été produite au niveau de la production, c'est un tout petit peu douteux. Mais on se dit que bon, c'est pas grave, on va pas porter ça tout le temps. Tantôt c'est moins cher, ça fait rien, on prend garde. Mais on devrait un peu se poser, nous demander, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Essayons, moi j'ai une amie qui l'a fait, qui a commencé, qui a arrêté d'acheter sur Shein.
Et donc, à trouver un petit créateur qui faisait aussi des trucs moins chers. Et une chose qu'il faut aussi comprendre dans l'affaire de moins cher, cher là, c'est que lorsqu'un créateur, comme je vous le disais au début, se lance, surtout quand il est tout seul, il doit travailler. Il doit faire le design, c'est-à-dire qu'il doit dessiner, il doit être créatif, il doit être nouveau. Et souvent, il essaye de faire le maximum pour que la qualité soit bien. Les gars, il doit investir de l'argent. Donc, quand vous allez voir un jean à 40 euros, ne vous plaignez pas que moi, mais 40 euros, mais moi, je vais trouver ça sur Shein à 15 euros. Non, le matériau n'est pas pareil. Le temps investi pour la production n'est pas pareil. Et vraiment, il y a la qualité, le plus important, la qualité n'est pas pareille. Le jean, vous allez le laver 2 fois, la couleur va déjà partir. Alors que pour quelqu'un qui va t'acheter un jean à 60 euros, 70 euros, tu vas le laver, la couleur est toujours... En fait, c'est juste des exemples pour vous dire que souvent, il faut investir dans certaines choses. Là, vous me voyez là, je vais devoir aller les installer Shein. Ça me fait mal parce que je trouve des trucs moins chers là-bas, mais il faut respecter le travail des gens. Vous savez, moi, je suis youtubeur, je suis make-up artist, je suis XY. Étant une artiste, je comprends ce que ça fait lorsque tu t'investis dans un travail et quelqu'un se lève et vient juste le voler. En fait, ça fait... Bon, l'emprunter, le plagiat, je ne sais pas utiliser le terme que vous voulez. Ça fait vraiment, 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 vraiment mal. Tu as l'impression que tu as travaillé pour rien. Et voilà, en fait, ça peut te détruire. Ça peut littéralement te détruire toute envie de travailler. Et encore, et pire même encore, surtout que tu vas encore voir les gens qui vont venir dire en commentaire que oui, ton truc là coûte quasi cher comme ça. Sur chaîne, je peux l'avoir à 10 fois moins cher. Ça fait mal. Donc, les gars, si vous avez la possibilité d'acheter, je sais pas, X ou Y, un vêtement, un t-shirt chez des petites marques que vous connaissez ou partout, que vous voyez sur les réseaux, faites-le. Je vous assure que d'abord, la qualité sera bonne. Bon, en général, parce qu'il y a aussi des gens qui s'en foutent. La qualité sera certainement meilleure que sur ce site. Et voilà, vous allez faire plaisir à quelqu'un. Le comble des combes, c'est que Shein vient de sortir un programme en partenariat avec des jeunes designers. Pourquoi? Avec à la clé 100 000 $ et une exposition lors d'une Fashion Week organisée par Shein. Le pire, c'est que c'est le concours là, la maison Chloé que Shein a plagié, avait déjà été contacté pour participer à ce concours. Mais en fait, est-ce que vous vous rendez compte à quel point le truc est... C'est bizarre. Bref, à part ce côté, Shein a également été accusé de travailler avec les Ouïghours. Pas de travailler avec les Ouïghours, de faire travailler les Ouïghours pour eux ou pour elles. Je ne sais pas comment il faut dire ça, si on dit Shein. En cas de faire travailler des Ouïghours pour l'entreprise. En tout cas, Shein et les Ouïghours feront objet d'une prochaine vidéo sur NoTV. Aujourd'hui, je pense que je me suis assez étalée pour parler du plagiat, des designers. Et encore une fois, je vais devoir installer cette application de mon téléphone parce que si je me lève contre une chose, faut que moi-même, en fait, je sois... On dit quoi? Concrète? Pas concrète, c'est quoi? Non, pour dire genre que je sois légitime. Voilà, je dois être légitime pour pouvoir parler. Donc, il va falloir vraiment que je trouve des endroits où je vais acheter mes vêtements qui vont entrer dans mon budget et voilà, qui ne seront pas plagiés. C'est vrai que ça ne court pas les rues parce que beaucoup plagient. Mais on va faire un petit effort. Et voilà, on se dit à bientôt les gars. La semaine prochaine, je vous sors la vidéo de Shein et des Ouïghours. Abonnez-vous. Likez, partagez la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et je m'excuse si je me suis embrouillée. Et je tiens à préciser que je ne vous juge pas, les gars. Vous qui achetez sur Shein ou vous qui n'allez pas désinstaller Shein après cette vidéo, je ne vous juge pas. Je vous comprends. Parce que souvent, on fait avec les moyens du bord. Mais essayez d'écouter tout ce que je vous ai dit. Et de rentrer dans tous les liens que je vais vous mettre en description pour que vous-même vous puissiez lire toutes les histoires et comprendre à quel point c'est profond. Donc, ciao les gars, abonnez-vous. On se fait plein de bisous. À la prochaine.